Zach. Maman, je veux pas aller chez grand-père. Il faut vraiment que je fasse ce stage de foot. Zach, ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Tu sais qu'il faut que je voyage pour mon travail. Et de plus, je te rappelle que tu es toujours puni. S'il te plaît, maman, je te jure que je voulais juste t'aider à payer le stage de foot. Tu devrais plutôt me remercier. D'avoir vendu ta super bombe à eau. L'ingrédient secret, c'était du ketchup. Tu dois quand même admettre que c'était plutôt réussi pour le garçon le plus petit de la classe. Oh, mon chéri, tu finiras par grandir, je te le promets. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, maman! Tu viens d'écraser un super bel insecte! Un bel insecte. Je croirais entendre ton grand-père, tu verras. Vous allez vous entendre comme des larrons en foire, tous les deux. Grand-père ne se souvient probablement même pas de moi. Je ne l'ai pas vu depuis... Que ton père... Zach, ce n'est pas facile pour moi, tu sais. Mais nous sommes unis tous les deux, et je compte sur toi pour être gentil avec grand-père, d'accord? Y a quelqu'un? Non, pas de veine, y a personne. On aurait essayé. Je vais t'accompagner. Pas question, maman. T'as un avion à prendre. Dépêche-toi de filer, ça ira très bien. Je ne sais pas si... Tout va bien. Et puis, j'ai mon téléphone, au cas où. Bon, si tu en es sûr... D'accord, fais attention à toi. Appelle-moi tous les soirs. J'appelle pas, j'envoie des textos. Je t'aime, mon chéri. Ouais, je t'aime aussi, maman. Coucou, grand-père, c'est moi. Tu te souviens de moi, Zach? Ton petit-fils à qui tu avais promis de laisser faire tout ce qu'il voudrait. Ça, peut-être que tu t'en souviens pas, mais je t'assure que tu l'as dit. Hein? C'est quoi ce cadenas? C'est pour empêcher les voleurs d'entrer ou grand-père de sortir? Peut-être que la porte de derrière est ouverte. Coucou, grand-père! Eh oh! Grand-père! C'est moi, et je meurs d'envie d'entrer. Grand-père? Bon, ben, s'il n'est pas à la maison de retraite, c'est qu'il est dans la cabane au fond du jardin. Eh, va-t'en! Ous, allez, file! Oh, attends un peu, tu vas voir. Hein? D'accord, ça, c'était bizarre. Grand-père, je suis là! Hein? Je vais continuer et faire comme si j'avais rien vu du tout. Vu quoi? Mais rien du tout. Grand-père, c'est moi et je viens pas du tout de voir un truc bizarre. Cool. Waouh, trop génial. Un vieil appareil à musique, c'est genre un MP3 préhistorique. Je me demande s'il marche encore. Wow. Non! C'est toujours bon de commencer une histoire avec une belle explosion. On dirait que les vacances du petit Zach viennent d'être perturbées. Mais qu'est-ce que je m'amuse, Docteur Trapp. Pour vous servir. Allons, installez-vous avec un petit bol de mouches frites bien fraîches et profitez du spectacle qui va suivre. Non, attention, je voulais pas. Non. Hé, Zach, on se réveille. Grand-père? Oh, salut, comment ça va? Maman te transmet son bonjour. Zach, ça va être fantastique, nous allons faire un malheur. Personne n'a encore jamais fait ça auparavant. Je peux savoir de quoi tu parles? Ah, j'ai la migraine. J'ai l'impression d'avoir des dizaines de tambours dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi mon bras est dans ce gant en métal? Non, en fait, ce gant en métal est ton bras. Quoi? Mon bras? Qu'est-ce qui est arrivé à mon bras? Hein? Aïe! Oh, je dois encore faire quelques réglages. J'aurais dû te laisser dormir plus longtemps pour continuer à travailler. Comment ça, quelques réglages? J'ai un bras en métal! Écoutez-moi ça, ce gamin se plaint d'avoir un bras. Il n'y a que les humains pour dire des bêtises pareilles. Bienvenue parmi nous. Je me serais bien présenté tout à l'heure, mais ce gros truc en caoutchouc m'a tapé sur la tête. Waouh! Du beau travail, cette armure, grand-père. Des monstres! Oh, où sont-ils? Zach!
Oui, c'est bien votre petit-fils. Non, non, c'est pas possible. J'ai compris, je suis en train de dormir et d'une minute à l'autre, je serai tout nu à l'école, comme dans mes rêves habituels. Ah! J'avais dit à maman que c'était une mauvaise idée. Je suis coincé dans un cauchemar avec des insectes. C'est quoi son problème? Dispersez-vous et retrouvez mon petit-fils avant qu'il ne serve de déjeuner à un insecte. Je suis sur le coup. Tout est immense. Et pas seulement parce que je suis petit. Il faut que je fasse une pause. Hein? Où est-il passé? Je le vois! Ça va aller, Zach. Pense à de bonnes choses. Commettre n'importe où sauf ici. Je te tiens. Non, tu vas m'emporter dans ton nid et me dévorer. Lâche-moi tout de suite. Hé, tiens-toi tranquille. Arrête. Quoi? Mais où est-il passé? De la nourriture! Génie! J'ai un gamin sur le dos et une araignée à mes... Je m'en occupe! Glutard! Oh! Je crois que je vais être malade. Oh, génial. Dépêche-toi, Zélie! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Par ici! Décolle, Sid! Victoire! C'est facile à dire pour vous. Oh, je suis tout gluant. Ouais, c'est vrai que c'était un peu répugnant. Mais vu que tu m'as sauvé, je vais partir du principe que t'es un gentil. Allez, top là. D'accord, désolé. Ils sont tous gentils. J'irais même jusqu'à dire que ce sont mes meilleurs amis. Ben, moi, je suis un peu trop au ras du sol, alors. Grand-père a construit ça pour moi. Un de ces jours, il comprendra qu'il n'a pas besoin de faire le bruit de l'hélicoptère lui-même. Et avec ces roues puissance turbo que grand-père m'a fabriqué, je suis la créature sans jambes la plus rapide des environs. Je me suis tordu le dard, alors grand-père m'a donné ça. Et je l'adore! Waouh, fantastique, grand-père. Pour un monsieur qui a au moins 1000 ans, je suis impressionné. C'est curieux, cette machine n'avait jamais marché avant que tu ne la touches. Bah, tout ira bien, dès que j'aurai réparé le rétrécisseur. Tu peux le réparer? Oui, je pense que oui. Mais le rétrécisseur a explosé et s'est brisé en 1 million de milliards de pièces. Grâce à toi. Je ne veux pas dire que c'est ta faute, sûrement pas. En fait, elle veut dire par là que c'est entièrement ta faute. Peu importe le temps que ça prendra, je vais rassembler toutes les pièces du rétrécisseur et je redeviendrai normal. Normal.
Alors, ce vieil homme a été sérieusement rétréci, on dirait. Et sa petite machine est en 1000 morceaux, n'est-ce pas? Dans ce cas, il est à ma merci maintenant. Oh, c'est trop nul. On pourrait pas commencer à chercher les vraies pièces du rétrécisseur maintenant? Ce n'est pas une cour de récré. Si tu n'es pas prêt à affronter ce jardin, tu nourriras les cafards. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est? Bien sûr. Il y en a toute une colonie qui vit dans le placard de mon prof de dessin. Ça, c'est quand t'étais grand. Bienvenue à Miniatureville, où un seul cafard peut écraser ton endosquelette d'un simple coup de pince. Et si tu trouves qu'ils sont méchants, attends de rencontrer Adila. C'est quoi un Adila? Tu le découvriras bien assez tôt. Waouh! Concentre-toi, Zach! Maintenant! Lance grappin! Non! Le grappin, pas la bola! Le grappin! Raté! Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Oh, et il persévère dans le ratage. Eh, je vais gérer! Oh! Là, c'est moi qui commence à avoir le cafard. J'aime beaucoup cette expression humaine. Les hurlements, mon second bruit préféré. Mon premier étant splash. Entendrais-je un splash? Aurais-je cette immense chance? Non, maman, je n'étais pas en train de faire la fête avec des coccinelles. J'étais en train de servir des miettes de croûte de pizza au resto d'Ivy Scarabée. Oh, cette fois, je suis fichue. Puisque je te le dis, c'est tombé du ciel. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas naturel, ça j'en suis sûre. Pas naturel? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux pas le manger. Tiens. Voilà l'occasion d'empêcher maman de me tomber sur le thorax. Mais reste tranquille, Zach. Alors, après ça, on ira chercher les pièces du rétrécisseur, les vraies pièces du rétrécisseur, pour qu'on puisse redevenir grand. Pas si fort. Si Adila venait à comprendre ce que peut faire le rétrécisseur, qui sait quelles horreurs elle pourrait imaginer? Qui est cette Adila dont tout le monde n'arrête pas de me parler? C'est une super méchante. C'est une moustique qui a été écrasée il y a bien longtemps. Grand-père a essayé de la sauver, mais elle n'a pas vraiment apprécié. Un miroir! Qu'on me donne un miroir! Je suis affreuse! Depuis ce jour, elle est devenue la terreur du jardin. Elle se moque pas mal de ceux qu'elle écrase, et je ne parle que des insectes qu'elle aime bien. Génial. D'accord, j'ai compris. Cafard méchant, Adila bien pire. Hé, les amis! À manger! Et des nouvelles! Les fourmis rouges! Elles n'arrêtent pas de parler d'un gros truc métallique qu'elles ont trouvé. Peut-être que c'est une pièce du rétréci bidule. Dis donc, tu partages? Mais bien sûr, Zach! Ah. Waouh! C'est quoi ce truc? J'en sais rien, c'est tombé d'un oiseau. Je voudrais tellement redevenir grand. Trouve les pièces et moi je ferai le reste. Oh, et Glouter, emmène Zach. Nous verrons si mon calibrage est correct. Yes! Zach, le champion, à la rescousse! Cette fois, c'est sûr, ça ne pourra pas être pire. Bien sûr, ils ont besoin de ces pièces pour réparer la machine. Alors, grand-père et petit bonhomme veulent redevenir grands? C'est notre cas à tous. Cette fois, c'est un rêve qui devient réalité. Maman, qu'est-ce que tu mijotes encore? Écoute, ma chérie, les humains nous ont toujours détestés, attrapés, écrasés. Ils s'amusent avec nous comme si nous étions leurs jouets. Ouais. Je pourrais aller nager un peu dans la flaque? Voyons un peu comment grand-père et les autres humains se débrouillent avec un moustique de leur taille. Je retrouverai ces pièces avant ces misérables nains de jardin. Tu sais que j'ai horreur de ça.
Envoie Hurlu et Berlu chercher les pièces du rétrécisseur et le petit rejeton du grand-père, vivant et en un seul morceau. Vivant, ce n'est pas ton genre. Quand son cher petit-fils sera sous mon emprise, le vieux fou fera tout ce que je lui dirai. Et je lui dirai, incline-toi devant Adila, maîtresse incontestée du genre humain. Laissez, je m'en occupe. Je vais utiliser le charme légendaire du bon vieux Zack. Très bonne idée, parce que celui du nouveau Zack est nul. Moi, humain. Moi, vouloir chose dure, chose grande. C'est qui ce petit rose? Et pourquoi il me parle comme un idiot? Essaie de l'excuser, vieux. Tu connais les petits humains. Écarte-toi un instant, gamin. Vous n'auriez pas trouvé un drôle de truc en métal? Bien sûr, Sid. On l'a jeté quelque part. Attendez, vous n'en voulez pas? Règle numéro 1, petit rose. Nous ne gardons que ce qui se mange. Oh, fantastique, ça me plaît. Règle numéro 2, petit rose, tout un prix. Les règles des fourmis, petit rose, à apprendre par cœur. Mais j'ai rien à échanger. Toi, non. Mais lui, oui. La première pièce du rétrécisseur pour le prix d'une crotte d'oiseau. C'était mon déjeuner. S'ils s'envolent tous vers le sud comme l'année dernière. La fourmi est contente, nous sommes contents. Les moineaux ne migrent pas, le cycle de la vie. Tout ce que je sais, c'est qu'avec cette pièce, j'ai déjà une chance de plus de pouvoir me tirer d'ici. Alors, Zélie, qu'est-ce que tu racontais au sujet de ces grands méchants cafards? Zack, derrière toi! Regarde Berlu, c'est la guêpe, l'escargot et la grosse chenille. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais où est-ce qu'on va? Ça a été facile. On n'était pas censé ramener 2 choses. Peut-être, mais tu sais, 1 sur 2, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est genre un succès à 70%. Et ça, c'est presque parfait. Et c'est presque parfait d'être presque parfait. Parfait. Oups, j'ai failli t'oublier, toi. Mais si on faisait demi-tour, on pourrait... Épargne ta salive. Zack, reste à l'écart des cafards. Mais attendez, ils ont pris la pièce, ils ont pris notre pièce. On peut pas les laisser nous faire ça. Bien sûr que si. Ils font ça. Sans arrêt. Je suis d'accord avec Glouter et Zélie, Zack. On perd une pièce, je garde ma coquille. Vous venez, les amis? Vous savez quoi? Vous avez raison. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, mais si vous avez raison aussi à propos d'Adila, elle obtiendra ces pièces. Elle contrôlera le rétrécisseur et dominera le monde comme King Kong. Et ce sera un monde où personne, qu'il soit humain ou insecte, n'aura envie de vivre. On est peut-être des minables, des trouillards, des perdants, des... Ça va, on a compris. Tant mieux, parce qu'on n'a pas le droit d'échouer. Cette fois, on va devoir viser très haut. Ça, c'est pas facile quand on est au ras du sol. On ne peut pas se permettre de renoncer. Ensemble, on peut y arriver. Qui est avec moi? Non! Espèce de tas de muscles sans cervelle! Il me fallait la pièce et... C'est affreux, petit garçon! Oui, et travailler nos deltoïdes. Oh, j'adore dire deltoïde. Oui, deltoïde. Oui, oui. Deltoïde. Deltoïde. Ah oui, je sens leur puissance. Je crois que vous avez quelque chose qui nous appartient. Eh bien, viens y chercher. En avant, les gars! Ouais, c'est parti. Ya! Par ici. Ouais, je l'aime bien. Enfin, presque. Pas tout à fait. À la prochaine. Oui, bien dit. Attention au décollage! Alors qui c'est les plus musclés? Restez en ligne, les cafards. Alors, comment tu vas t'en sortir? Plus vite! Oh, c'est pas vrai. Va te cacher. Je tiens l'hélico. Oh, pitié, tu peux faire mieux que ça. C'est pas encore fini.
Concentration. Oh, Ah! Wouhou! 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 Ouais! Hey! Ah! Alors c'est toi, Adila. Heureux d'avoir fait ta connaissance. c'était fantastique. Vous avez une idée de nom pour notre équipe? Vous avez gagné cette fois, mais vous n'arriverez jamais à me battre, espèce d'insectible! Salut maman. Je passe un super bon moment. Je me suis fait de nouveaux copains. J'ai rencontré quelques petites brutes aussi, mais c'est bon, je peux gérer. Pouce levé, petit smiley. Je t'adore, Zach. Le jardin peut être un endroit dangereux, et ceux qui décident de l'explorer devraient toujours se rappeler ceci. Si vous y entrez, ne perdez jamais la tête. Alors, raconte encore, Glouter. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement tout à l'heure? Un zombie sans tête est sorti de son tombeau et a voulu me manger le cerveau. Il n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Un zombie? Quel zombie? Et d'abord, qu'est-ce que tu venais faire ici, Glouter? Je croyais que tu détestais cet endroit. Je voulais prouver que j'étais courageux pour pouvoir être accepté dans la société secrète des escargots. La société secrète des escargots. Qu'est-ce que c'est que cette société secrète des escargots? L'heure est venue, jeune apprenti, de prouver que tu peux devenir un vrai guerrier escargot. Oui, maître sensei, je suis prêt à être un escargot. Pour gagner ta coquille, tu dois prouver que tu possèdes le courage d'un escargot en allant me chercher un champignon exceptionnel. Oh, est-ce qu'il a des pouvoirs magiques d'escargot, maître sensei? Des pouvoirs magiques. Ce sera mon déjeuner, oui. Je veux dire, oui. Il a des pouvoirs magiques d'escargot. Tu iras me chercher ce champignon au plus profond de la forêt des champignons hantés. Wow! Glouter, pourquoi t'as écouté Sid? Ça n'existe pas, la société secrète des... Enfin, de ce qu'il a dit. D'accord, très bien, c'est ma faute. J'ai envoyé cette grosse chenille chercher mon déjeuner. Allez, il n'y a pas de zombies qui se baladent dans les environs. Mais j'ai vu un zombie. Il était juste là. Oh, Glouter. Un zombie sans tête. Moi, je dirais plutôt une chenille sans cervelle. Quelquefois, quand on a un peu peur, notre imagination nous joue des tours. Et on peut imaginer qu'on voit des choses qui n'existent pas vraiment. Il faut que tu contrôles ton imagination. Et que tu te répètes que les zombies, ça n'existe pas. Allez, dis-le avec moi. Les zombies, ça n'existe pas. Ouais, c'est bien. Les zombies, ça n'existe pas. Exactement. Ils n'existent pas. Non, les zombies, ça n'existe pas. D'accord, là, t'avais pas vraiment l'air persuadé. Tu as de la chance de ne pas avoir de tête, espèce de gros... Glouter, attends! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas dans le mauvais sens! Glouter!
Les zombies, ça n'existe pas! Les zombies, ça n'existe pas! Il faut qu'on neutralise cette chose! Cette chose va te manger le cerveau, Zélie! Non! Comment pourrait-il le manger? Ah, il n'a même pas de tête! Oh. Il prendra une paille, il t'avalera tout entière! Ça n'a aucun sens ce que tu dis! Oh, attends! Oh, attends! Glouter! T'es un génie! Hein? J'ai un plan! Est-ce que j'en fais partie de ce plan? Eh bien, en quelque sorte. Attache-toi. Youhou! Zombie diabolique sans tête! On l'a échappé belle. Qu'est-ce que c'était que cette chose terrifiante? C'est moi que tu appelles comme ça? Hurler? C'est bien toi? Bien, dans mon souvenir, il était plus grand. Tiens, c'est l'humain miniature et l'escargot minable. Vous avez l'air tellement minuscule avec vos tout petits corps. Ah ouais, et toi, tu t'es regardé? Viens boire ton délicieux jus de cerveau de chenille! C'est des mensonges, je n'ai même pas de cerveau, demandez à ma maman! Ouais, on a réussi! Enfin, toi tu es juste resté couché. Mais le plan n'aurait pas pu mieux se passer. Oh, on dirait que mon corps a trouvé quelque chose. Zélie! Et c'est reparti, avec une tête dans les bras. C'est génial. Zélie! Zélie, tiens bon! Salut, mon mignon. Allez, pour une petite guêpe, t'es vraiment très lourde. Ah, mais tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce que... Oh, j'aime pas ça. Zélie, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? T'as l'air ridicule. Mais profites-en pour admirer mes abdos. Vous pensez sérieusement que ça va me retenir? Je signale quand même que je ne voulais pas qu'on emmène cette tête avec nous. Sid, réveille Glouter. On a besoin de son aide. Hé, bien joué. Que veux-tu? Tout est dans le coup de poignet. Sid, fais vite. Allez, s'il te plaît, Zélie. Rentre ton ventre. Moi, je m'amuse comme un petit fou. Rentre ton ventre? Franchement? Tu veux parler de mes habitudes alimentaires? Arrête ça tout de suite, grosse brute! Glouter! Glouter! Il faut que tu me sortes de ce truc collant! Glouter! Hein? Maître Sensei? Oh, Maître Sensei, qu'est-ce que je dois faire? Oui, eh bien, gagner ta coquille en sortant Zélie de ce corps! Oh! Oui, Maître Sensei! Oh, c'est pas vrai. C'est tout ce dont t'es capable. Oh, non, non, pas du tout.
Glotteur, c'est le moment de gagner ta coquille. Société secrète des escargots, me voilà! Mais pourquoi vous m'avez réparé? Tu sais quoi, Hurlu? C'est une excellente question. Dis donc, le musclé, si tu commençais par nous raconter comment tu as perdu la tête. Hey, tu sais que t'es beau, toi. C'est par où la plage? C'est par là. Ouais. Oh, faut que je rattache mon lacet. Oh, en bas. Oh, ouais. Je ne vais rien vous raconter du tout. Ne nous remercie pas. Tu vas lui expliquer que la société secrète des escargots n'existe pas, hein? À dire vrai, Zach, cette grosse chenille est un bien meilleur guerrier escargot que je ne le serai jamais.